Eh bien, salut tout le monde, ici MrD du 37. Aujourd'hui, on se retrouve pour apprendre à modifier une cinématique d'un jeu vidéo tel que celle-ci qui défile à l'heure actuelle. Donc, je vous montre vite fait. Modifier la scène ou carrément changer la vidéo. Par le même temps, bien évidemment, si vous mettez trop, ça va durer longtemps. Et les dialogues ne seront pas synchro. Donc, ce que l'on va faire, vous allez avoir besoin, dans un premier temps, de The Rad Video Tools, Downbreak pour convertir les fichiers BINC en MP4 et de QuickTime 7.7.9 pour faire la compression des fichiers BINC. Une fois que cela est fait, que vous avez bien pris cela en compte, on va dans notre répertoire du jeu. Donc pour mon cas, c'est dans G, Program Files, MrD37, Fable 3, Data ou Movie sur certains jeux, mais généralement c'est dans Data Movie. Donc pour Fable 3, c'est dans le langage, donc FRFR, vidéo et intro.bic, intro, intro. Voilà, CTRL C. Donc là, je vais faire document. Je vais faire un dossier tutoriel vidéo. Donc on va coller l'intro.bic. Voilà. Et là, le problème, c'est que sur Adobe.pro, vous ne pouvez pas modifier la vidéo comme ça, c'est pas possible. Donc ce que l'on va faire, c'est ouvrir Handbrake. C'est pour ça, c'est à ça que va servir Handbrake. On fait ouvrir. On attend que le logiciel charge. Ok, d'accord. J'espère qu'il ne plante pas action. Ouais, c'est parce que je bouge pas assez la souris, c'est pour ça. Allez, on break. S'il te plaît, dépêche-toi. J'espère que c'est pas désynchronisé le son. Il y a 7 secondes de décalage, on verra bien. Allez, on break. Bon, je vais le relancer parce qu'il n'a pas dû. Non, c'est bon, il y va. Voilà. Voilà. Une fois que cela est fait, vous cliquez sur Files. Vous allez. Et toi. Vous allez aller dans, pour mon cas, dans document, forcément. Dans tuto, pas de vide, intro.bic, ouvrir. Vous patientez que le programme tire votre fichier. Donc là, soit vous faites avec Handbrake, ça fonctionne. Vous convertissez en MP4 et vous mettez la résolution qui est de 720p, donc vous mettez en 720p. Parce que là c'est 1080, donc on va faire device général, face 720p, 30 images secondes. Voilà. Soit vous faites avec Handbrake, mais je trouve qu'avec Handbrake c'est un peu long. Alors vous avez soit Handbrake, soit VLC. Donc moi je vais utiliser VLC. Et vous pouvez utiliser Handbrake, vous faites juste Star en code et vers MP4 et puis c'est bon, ça fonctionne. Donc avec VLC, vous faites média, convertir enregistrer, vous faites ajouter. Vous allez aller chercher votre fichier à modifier. Donc du coup, pour mon cas, dans document, dans tutoriel vide et dans intro. Voilà. Une fois que cela est fait, vous faites convertir enregistrer, vous mettez en H264 plus MP3. Afficher les flics de sortie, non. Décentraliser, non. Et là, vous faites parcourir. Dans tuto rad vidéo, vous faites enregistrer et vous faites démarrer. Et là, VLC est en train de convertir votre vidéo. Donc du coup, je sais pas si je mets en pause la vidéo. Ouais, je vais mettre en pause la vidéo et on se retrouve dès qu'il a terminé de convertir la vidéo. Donc à tout de suite les amis. Et nous revoilà pour le reste de la vidéo. Donc, une fois que la conversion est terminée, moi j'ai fermé VLC parce que ça ne servait à rien de le laisser ouvert. Donc, une fois que la conversion est terminée, on a un fichier qui s'appelle intro.mp4. Bon, évidemment, si vous avez modifié le nom, moi j'ai modifié le nom. Je viens de le renommer juste avant la vidéo. Donc, on vérifie. L'intro semble bonne. Bon, il est possible qu'avec Handbrake, il y ait une bande verte qui apparaisse. Pour la faire disparaître, rien de plus simple, sur le logiciel de montage, vous écartez la séquence, tout simplement. Vous redimensionnez la séquence. Une fois que cela est fait, on a notre intro converti en MP4, on a besoin d'un logiciel de montage.
Donc, vous avez le choix entre Adobe Premiere Pro, Adobe After Effects, mais ça sert pas trop à ça. On va dire plus Adobe Premiere Pro, Sony Vegas Pro et quoi d'autre, et Camtasia Studio qui sont pas mal. Camtasia Studio, je le mettrai pour les utilisateurs moyens, enfin, entre débutants et moyens, et Adobe Premiere Pro entre expérimenté et avancé. Et Sony Vegas Pro, pareil. Moi, je vais utiliser Premiere Pro parce que je préfère Premiere Pro. Donc du coup, on attend que le logiciel charge. J'ai cherché sur YouTube ce genre de vidéo en français pour modifier une séquence d'un jeu. Étonnamment, j'ai été surpris de ne trouver aucune vidéo en français. Donc je pensais vraiment en trouver, mais tant mieux, ça me fait une série de tuto. Et comme ça me permet de me différencier des autres, tout simplement. Donc là, notre logiciel devrait se lancer. Et je vais vous expliquer exactement ce qu'il faut faire, étape par étape. La vidéo va durer à peu près une dizaine de minutes, donc ça devrait pas être trop long pour vous. Donc vous cliquez sur Nouveau projet. Donc on clique sur Nouveau projet. On va l'appeler tuto-fb3. On fait OK. Et on patiente. Là, ce qu'on va faire pour vous montrer que c'est du direct, ce qu'on va faire, on va faire le montage ensemble. Comme ça, vous allez voir que je ne fais pas d'arnaque, que tout est vraiment... Voilà. Je vais mettre une intro, je vais pas mettre deux intros, parce que après, si je mets deux intros, je trouve que ça fait un peu surchargé. Donc, du coup, comme la séquence dure 3 minutes, si j'en mets deux, ça fait beaucoup, je trouve. Voilà. De première fois, tu cherches quand tu veux. Hein. Voilà. Donc, dans projet tuto, importer les médias pour commencer. Donc déjà, on va importer nos fichiers. Ça n'a rien à voir, c'est le tuto qui suivra la semaine prochaine. Donc c'est dans documents. Attendez, c'est dans documents. Voilà, tuto rad vidéo. Et on prend l'intro.mp4 et on fait ouvrir. On va y copier. L'ancienne intro, tiens, pour vous montrer que je vous arnaque pas, tiens. Que j'ai fait un montage avec la nouvelle, donc je fais un montage avec l'ancienne pour vous montrer que c'est bien vraiment, c'est vrai quoi. Donc du coup, on se rend dans documents, tuto rad vidéo, CTRL B. Donc on va mettre la nouvelle intro, enfin l'ancienne plutôt. Voilà. On va créer une nouvelle séquence. Bon, moi j'utilise directement le média, comme ça crée direct la séquence. C'est vrai que je pourrais faire embêtant, mais c'est pas grave. Ah, évidemment. Bon, moi c'est bon, c'est fait, mais pensez bien à mettre la séquence sur un quart. Parce que sur un demi, il faut vraiment avoir un PC puissant. Sur un quart, c'est parfait. Donc maintenant, ce que nous allons faire. Donc déjà, c'est déplacer l'intro. Voilà. Enfin non, pas la déplacer. On va aller à 1 minute. Donc là, c'est heure, minute, seconde, microseconde. Donc là, on va mettre 1 minute. Ouais. Je croyais que ça aurait été plus loin. On va mettre un peu plus loin parce que... On va mettre vraiment où il y a un truc qui pourrait changer de scène. Allez, tais-toi, Adobe Premiere Pro, fais pas chier. On va attendre. Allez. Et voilà. Là, on va couper ici. Donc, ce que vous allez faire, c'est CTRL-K. Hop, on coupe la séquence. Comment on fait maintenant? On va rajouter notre intro. Mais on peut pas juste couper comme ça, raccorder et laisser comme ça. On est d'accord?
Je vais vous montrer vite fait ce que ça fait. Si on laisse comme ça, regardez comment ça rend. Ah, arrête de bugger. Ça fait dégueulasse, on est d'accord. Donc ce que l'on va faire, c'est qu'on va aller chercher dans Effets. On va faire transition vidéo. Fondu et fondu au noir, très important. Parce que si vous mettez un fondu additif, c'est complètement idiot. Hein. Donc là, on ne le met pas sur l'intro, on le met sur l'autre séquence, en fin de découpe. Après, on va avoir besoin d'un gain constant. Donc je vais mettre mon gain constant. Alors, je n'ai pas de son parce que mon casque il déconne. Donc du coup, je sais pas si ce que je ferai, ça sera bien. Donc du coup, je vais le mettre à peu près à 2,20. Je pense que ça devrait être pas mal. Donc on va regarder comment ça rend. Ça, hein. Ah, c'est important, arrête de m'afficher les messages. Là. Ça a l'air pas mal, je vais juste couper un peu l'intro. Ah là, voilà. Parce que je trouve que ça fait un peu dégueulasse. Donc on coupe, on ajuste, forcément. Alors j'ai perdu l'effet, j'ai l'impression. Je suis pas sûre, mais j'ai perdu la transition. Ouais, j'ai tout perdu. Donc on remet le gain constant. Voilà. Et on remet l'effet. Donc du coup, on va dans transition vidéo, comme je l'ai dit, dans fondu et fondu au noir. Parce que si vous mettez un fondu additif, c'est complètement ça va vraiment faire moche. Donc là on vérifie. Ouais, ça a l'air pas mal. Après le son, je sais pas comment ça fait. Ouais, ça a l'air plutôt pas mal. Ça a l'air plutôt pas mal, d'après ce que je vois après des barres, mais bon, je suis pas sûre. Je vais juste rajouter un peu le gain constant un peu plus long, parce que ça n'a pas l'air super non plus. Hein. On va mettre 2,20 à peu près. Voilà, on va regarder. C'est un peu long 2,20. On va mettre à partir de 2, voilà. Voilà, ça a l'air bien. Ah, attendez, j'ai ma souris qui bug. Voilà, c'est parfait. Donc là, c'est bon. Ce que l'on va faire, je vais pas rajouter un gain constant, mais je vais en rajouter un quand même, mais ça sert à rien. Source intro, elle a déjà un gain constant. Donc, ce que l'on va faire maintenant, c'est qu'on va rajouter un fondu en noir encore. Là, vous mettez en fin de découpe, forcément. Voilà. Et vous rajoutez votre gain constant, encore une fois. Donc, vous variez en fonction de ce que vous préférez pour que ça fasse le moins sale possible. Donc là, ce qu'on va faire, voilà. Donc on va le mettre un peu plus longtemps, le gain, parce qu'il n'a pas l'air terrible. Ouais, donc non, on va essayer autre chose, ça me plaît pas. Donc on va aller dans transition audio, parce qu'il n'y a pas que le gain constant dans la vie. Transition audio, fondu croisé et fondu exponentiel. Des fois, c'est un peu mieux ça. Ouais, là, ça a l'air bien mieux. Je sais pas comment ça rend, honnêtement, je peux pas vous dire. J'espère que c'est bien. Et mon téléphone se merveille, c'est pas cool. Voilà. Donc là, ça fait déjà 14 minutes. Donc, maintenant, ce que nous allons faire, c'est terminer la séquence. Vous marquez la sortie. Vous marquez l'entrée, mais l'entrée est déjà marquée, mais on va la marquer. Voilà, on vérifie quand même la piste. On vérifie qu'il n'y ait pas de problème. Allez. Surtout cette partie-là qui est la plus importante. Hein.
on devrait vérifier avant de confirmer l'encodage, donc on va vérifier ensemble. Ne vous préoccupez pas de ce genre de message, c'est parce que votre ordi n'est pas assez puissant, comme moi, il n'est pas tellement puissant. Là, ça a l'air plutôt bien. Après, le son, j'aurais dû regarder, mais bon, je ne peux pas entendre comme mon casque. Voilà. Allez! Je regarde vraiment la transition, si elle s'effectue comme je veux. C'est parfait. Donc, une fois que ceci est fait et que vous trouvez que c'est satisfaisant, vous enregistrez votre fichier en cas de plantage. Vous appuyez sur CTRL-M pour exporter le fichier. Enfin, pour ouvrir la fenêtre d'exportation. Donc, il fait quoi là? On va pas envoyer ça sur l'autre écran quand même. Bah si. Donc là, vous mettez correspondance de la source débit, vous ne changez pas, 1280 par 720, 30 images progressives, 1285, 1280 par 720, 30 images progressives, vous laissez pareil. Et là, vous allez la nommer dans G document, dans tuto rad vidéo. Et là, on va l'appeler intro-modifier. Voilà, on va faire enregistrer, puis exporter. La taille du fichier est de 225 mégaoctets. Donc on se retrouve à tout de suite dès qu'Adobe Premiere Pro a terminé l'encodage. Donc à tout de suite les amis. Et nous revoilà pour le reste de la vidéo. Donc là, comme vous pouvez le voir, le montage est terminé et l'exportation est terminée. Donc on peut fermer le programme de montage. Donc, je vais le fermer. Ça ne sert à rien de laisser ouvert un logiciel lourd. Voilà. Et là, comme vous pouvez le voir, on a l'intro modifiée. Donc on va tout de suite vérifier avant de la compresser s'il y a un problème. Même si on l'a déjà vérifié au montage, on va faire quand même au cas où vérifier. On va à partir d'une minute là. Voilà, c'est à peu près ici. Donc on vérifie bien les transitions. Donc c'est normal, il n'y a pas de son, j'ai coupé sur le VLC. Ouais. Ouais. C'est pas mal. Donc voilà. Donc, maintenant ce que l'on va faire excusez-moi, j'ai parlé trop bas. Maintenant ce que l'on va faire, c'est qu'on va compresser ce fichier en fichier BIC comme celui-là. Parce qu'on ne peut pas l'envoyer comme ça directement dans Data. Donc, le logiciel que nous allons avoir besoin s'appelle Rad Video Tools. Merde. RAD. Après ça se passe RAD. Voilà. Voilà. Une fois que ceci est fait, vous allez aller dans Bibliothèque, Documents, puis dans, pour mon cas, je sais jamais comment je l'appelle, Tuto Rad Vidéo. Et vous allez chercher Intro modifié. Je lui ai mis un titre comme moi j'ai donné pour pouvoir le retrouver facilement. Vous faites Binkit. Vous allez faire parcourir. Et là, vous allez laisser Intro modifié pour savoir la différence entre les deux. Vous cliquez sur Bink. Vous patientez. Vous attendez un peu. Et là, il y a à peu près une dizaine de minutes à attendre. Mais ça dépend, moi je dirais à peu près une demi-heure. Parce que moi je suis sur un dual core. Donc du coup je pense que ça va mettre une demi-heure et 10-15 minutes, mais ça augmente tout le temps. Donc on se retrouve à tout de suite dès qu'il a terminé de compresser le fichier. Donc à tout de suite les amis. Et nous revoilà pour le reste de la vidéo. Donc là comme vous pouvez le voir c'est terminé. Donc on clique sur Done. On ferme le programme. Là comme vous pouvez le voir l'intro est bien en BIK. Donc du coup ce que vous allez faire c'est faire F2 sur l'intro originale. Copier le nom. Vous supprimez maintenant le fichier. Vous allez sur l'intro modifié. Et vous collez le nom. Et vous enregistrez. Une fois que ceci est fait, faites CTRL C. Vous allez aller envoyer votre intro dans le répertoire du jeu. Donc pour mon cas, c'est dans G, Programme Files, Interface 37, table 3, Data, dans Language, FRFR, dans Vidéo, et ici. Coller. Là, il dit que le fichier existe déjà, donc c'est normal. Vous cliquez sur Remplacer le fichier dans la destination. Vous patientez. Et voilà. Donc là, une fois que ceci est fait, il ne vous reste plus qu'à lancer le jeu
et à lancer une nouvelle partie. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais couper la vidéo et on se retrouve à tout de suite sur le jeu. Donc à tout de suite les amis. Ce que l'on va faire, c'est qu'on va cliquer sur options pour mon cas parce que j'ai déjà une partie terminée à 100%, donc du coup je vais recommencer, nouvelle partie. Et on va patienter l'intro du début qui devrait montrer les changements apportés. Donc là, on va choisir un héros comme pour la première partie, j'ai choisi une héroïne. Donc on va choisir un héros. Voilà, on appuie sur 1. Le prince. Il est temps que tu et vois le on vrai patiente visage de ton l'intro. royaume. Donc ce jeu, j'ai son, si vous le souhaitez, j'ai son repack sur le lien dans la description, évidemment si vous souhaitez l'avoir. Mais sans plusieurs parties, il n'y a aucun mot de passe, vous pouvez y jouer sans problème. Donc voilà, bon là je vous laisse l'intro, on peut parler. Comme vous pouvez le voir, l'intro a bien été modifiée, mais je ne vais pas trop parler parce que ça sera plein d'intro. Bon bah voilà, c'était Mystère du 37 pour vous montrer comment modifier une cinématique dans un jeu vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Bye bye les amis.